La raison principale pourquoi les étudiants n'exposent pas leurs problèmes ou autres, c'est parce que d'une part, ils ont peur d'être jugés, et de l'autre, Dans l'international, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Mhm. Comme par exemple, travailler légalement. On peut travailler. On travaille. Mhm. Mais légalement, on ne peut pas travailler. On Yes. prendra qui pourra. Ah, on aura toujours des besoins. Ma besoin ici, la vie. et quand tu fais face à ça, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que moi je suis venu pour vivre ça? Il y a eu des moments où tu te dis vraiment, je fais quoi ici? Pourquoi je suis ici? Ma foi est intrinsèquement liée à ma personne. Donc, je ne peux pas dissocier ma personne de ma foi. Dieu faisant bien les choses, m'a permis à terminer toutes ses dettes. Et j'ai fermé toutes ses cartes de crédit. Je les ai cassées, coupées, détruites. Donc, c'est vraiment dans les oubliettes. Parce qu'on ne nous a pas appris ça au pays. Cet environnement qu'on veut créer, c'est pour montrer aux gens que tu n'as pas forcément besoin d'arriver à ta destination pour aider les gens. Non. Même le peu d'expérience que tu as, le peu de savoir que tu as, peut aider plusieurs personnes. Donc tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter. Tu n'as pas le choix. Si j'ai le temps, je vais aussi pleurer. Donc c'est comme ça. Je voulais aussi rajouter un point. Avant de dire le point d'abord, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça nous fera du bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Dans cette nouvelle série, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, on va adopter un rythme assez spécial, un rythme qu'on n'avait pas abordé dans le passé, où durant une certaine période, on vous ramènera des invités de qualité, des jeunes, bien évidemment, comme vous et moi, qui viendront nous raconter leur histoire, nous partager leurs expériences et leur expertise, bien évidemment, sur différents points. On va pas trop rentrer dans les détails, on garde le meilleur pour la fin. J'ai avec moi Paul, l'homme qui n'est plus à présenter, mon grand compagnon de tous les jours. Et aujourd'hui, une invitée très spéciale, celle qui nous a fait l'honneur d'être la toute première invitée du S&P Show. Donc, Keren, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter. Alors bonjour à tous. Moi c'est Keren Milele. Je suis étudiante en informatique générale, en computer science à SNHU qui est Southern New Hampshire University et je suis congolaise de Kinshasa. Voilà. C'est simple, mais... Welcome. Thank you. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez spécial. Avec Paul, on discutait, on se disait, pour débuter cette longue série, quel est le premier point qu'on peut justement aborder? Et avec notre expérience et les choses auxquelles on a dû faire face, on a jugé bon de commencer par un point essentiel que beaucoup de gens ignorent, qui n'est autre que la santé mentale. Alors Paul, dis-moi, avec tes propres mots, comment définirais-tu la santé mentale? Bon, c'est vrai que puisque c'est un truc qu'on ne pense pas tellement, donc sa définition sera un peu plus complexe. Mais je dirais peut-être que c'est l'ensemble des choses qui affectent qui nous affectent émotionnellement, psychologiquement et par extension physiquement. Très belle définition. Et toi, Karen, dis-nous? Ça va dans le même sens. La santé mentale, en tout cas, c'est
comment on appelle ça, l'émotion, c'est aussi c'est des choses que nous ne voyons pas, comment nous ressentons des choses au niveau du mental. Donc, comme nous le savons, tout se passe dans la tête. C'est, c'est un peu ça. Dans le tibia. Yeah, dans les Dans le tibias en tout tibia. cas. Et c'est un très beau point que tu as souligné, justement. Ce qui se passe dans la tête, ce qui veut donc dire ce qu'on ne voit pas. Mhm, Parce que quand quelqu'un a une toux, une rougeole ou autre, on peut le voir par sa façon de parler, sa façon de se gratter, et mhm. autres. C'est des choses qu'on peut voir et anticiper. Mais quand il s'agit de santé mentale, c'est les combats internes que Yeah. seule la personne elle-même concernée sait. Des fois même elle-même ne sait pas, parce que c'est devenu normal. Mhm, Ça, c'est comme une petite histoire quand on était un peu plus jeune, on voyait nos aînés soit isolés, soit en train de se parler à eux-mêmes et on se disait bah qu'est-ce qu'ils font, c'est des fous. Mais plus l'on grandit, plus l'on se rend compte effectivement que ah ouais, peut-être qu'ils étaient pas si fous que ça. Qu'ils avaient déjà compris ce que nous n'avions pas compris à l'époque. mhm, Donc voilà, voilà. Et une autre réalité que beaucoup de gens savent ou peut-être ne le savent pas, mais quand vous quittez votre chez vous, votre zone de confort, que ce soit étudiant, que ce soit sous un visa travailleur ou autre, et que vous arrivez dans un nouvel environnement où tout est totalement différent de ce à quoi vous avez été habitué depuis, on va dire depuis tout jeune. Il y a énormément de compromis qui se font et énormément de situations à expérimenter, souvent agréables, souvent désagréables. Mais dans notre cas présent, on va parler des étudiants internationaux précisément. Je pense nous sommes tous ici étudiants internationaux, chacun a eu son vécu. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous trois, nous ne sommes même pas dans la même ville. On est peut-être mhm. dans le même pays, mais on n'est pas dans la même ville. Et chacun de nous a eu à expérimenter des réalités similaires ou différentes. Et d'où la première question que j'ai pour vous. Je commencerai par Paul. Quelle a été la période la plus difficile entre ta transition de chez toi, sorry, à venir ici aux États-Unis en tant qu'étudiant? Quelles sont les choses auxquelles tu as fait face qui t'ont remis en question entre la raison et la folie? Si on peut mettre ça comme ça, quand on parle de santé mentale. Les combats internes auxquels tu as dû faire face sans que personne ne sache forcément. Euh, Ce sont les combats d'incertitude financière. Dans quel sens? Dans le sens où d'abord, pour essayer de remettre la chose à la pendule, je suis international dans ce pays ici. Donc, étant international, il y a des trucs qu'on ne peut pas Paul, tu peux faire. parler un peu plus fort? Donc, je disais que étant international, Ok. il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Mhm, Comme par exemple, travailler légalement. On peut travailler, on travaille, mhm. mais légalement, on ne peut pas travailler. On Yes. prendra qui pourra. Donc, techniquement, on ne peut pas travailler, donc ça fait à ce que, bon, moi personnellement, je n'ai pas eu à travailler pendant un bon bout de temps. Ça fait que tu as des revenus qui sont très limités. Mais les possibilités de dépenses sont pratiquement, je dirais, illimitées. Et ça sort de partout. Mhm, Et ce ne sont pas des dépenses, voilà, c'est 2 dollars, 1000 francs, 5000 francs. Ce sont des dépenses, ça vient comme ça, c'est 100 dollars. Ce sont des dépenses, ça vient comme ça, c'est 200. Et cette incertitude-là, sincèrement, ça, ça te fait réfléchir, quoi. Et moi, plusieurs fois, ça m'a fait Ça te remet réfléchir en dans le sens question. de la, I was good in my country. J'étais bien dans mon pays, en fait. Je n'avais pas à dealer avec ce genre de trucs. Mais arrivé ici, tu te rends compte que, voilà, tu commences à grandir,
tu n'es plus un petit garçon, tu deviens responsable. Et c'est aussi ça la chose de ce pays, ça te rend très vite responsable. Donc, des fois, ça te fait craquer. Donc, moi, c'est vraiment les trucs qui m'ont challengé, c'est vraiment tout ce qui a trait vraiment à l'argent. D'autres trucs là, bon, je me dis, bon, même si j'étais au Congo, les études, ça allait toujours me stresser. Donc, Mhm. mais l'argent, vraiment, ça, ouais. Après, on a compris, selon tes dires, que les moments où tu as eu à te remettre en question étaient vraiment plus liés à un manque de fonds ou un problème financier. Dis-nous-en un peu plus, entre un peu plus dans les détails. Je donnerai un exemple très banal. Je pourrais dire, bon, j'avais prévu de sortir avec ma copine à une certaine date, ou voilà, c'est juste un exemple, hein. Son anniversaire, disons, approche, ou son anniversaire était dans quelques... Non, son anniversaire approche dans quelques jours, ok. Mhm. Je n'ai pas d'argent. Jusqu'à la veille, je n'ai pas d'argent. Ou peut-être je n'ai pas eu à avoir cet argent. J'ai dû faire avec ce que j'avais. Et entre-temps, ça m'a remis en question sur ma capacité à continuer cette relation. Ou quelque chose du genre. Bref, tu vois un peu l'idée. Donne-nous un peu comment on aime dire chez nous ici, les tis. Les thé. Bon, Il arrange le micro. je pense, toi, tu vas connaître l'histoire. Tu vas connaître l'histoire. Je pense qu'Irène devrait actuellement maintenant connaître l'histoire. L'histoire, c'est ça a trait avec les cartes de crédit, plus précisément. Les cartes de crédit et les idées un peu, j'appellerais ça un peu trop farfelues. Ou peut-être s'il faut donner ça un mot un peu plus propre, Les rêves des idées, américains. des idées un peu trop tu m'as fait fuir le mot. Démesurées. Voilà, c'est ça le mot. Des idées très démesurées, des envies, des projets très démesurés que j'avais et que j'ai toujours. Dans le passé, c'est que le but c'était d'être millionnaire. C'était ça la promesse que j'ai faite à Stéphane. Le plus vite possible, il faut préciser. Je lui ai pitché mon idée. Je lui ai dit, mon cher, on sera millionnaire d'ici la fin de l'année. C'était en août qu'on a commencé l'affaire. L'affaire, c'est le dropshipping. Et d'ici la fin de l'année, on sera millionnaire. Et je lui ai tellement bien pitché la chose que Stéphane aussi a rejoint le board. Et donc, on s'est retrouvé avec on a mis de l'argent, euh, une mise de fonds propre, mais pas que. Nous sommes allés encore un peu plus loin dans la quête du bonheur et du bonheur démesuré, et pas que à la démesuré fois 2, donc vraiment speed tout. Donc, on voulait faire les choses fast. On est allé prendre des cartes de crédit. On aurait pu bien se contenter avec une carte de crédit de $500, mais encore une fois de plus, avec des idées comme celle qu'on avait, d'être millionnaire à la fin de l'année, il fallait speed up. On a fait $500, je pense, multiplié par 4 ou fois 5. Et nous nous sommes retrouvés avec ce genre de montant à brûler cela entre publicité, entre applications, entre subscription et tout et tout. Et entre-temps, peut-être que Dieu voulait m'apprendre une leçon. Il me fait perdre mon boulot. Donc, je perds mon boulot. Donc, comme tu perds ton boulot, tu n'as plus de revenus pour payer tes cartes de crédit. Mhm. Et il se trouve que je quitte la ville où j'étais avec Stéphane. Je vais dans une autre ville. Je transfère. Et arrivé là, c'est une ville vraiment, bon, Charlotte, faut dire ça comme ça, assez stricte. Donc, pour trouver vraiment assez de boulot, c'était vraiment assez dur. Ça Donc, finit de... donc, le peu qu'on t'envoie, c'est vraiment pour toi. Mhm. C'est vraiment pour toi. Vraiment, tu ne peux même pas faire autre chose avec ça. C'est vraiment pour ta survie. C'est vraiment ça le mot, ta survie. Et donc, j'étais entre la,
je pouvais jamais imaginer, moi, Paul, avoir sur ma tête ce type de somme à payer. Donc, le choc était brutal. Tu vois, tu quittes un pays où tu n'as là-bas peut-être jamais touché ce genre de somme. Ah, tu dois maintenant ce genre de somme à des gens. Tu vois que c'était assez brutal le choc. Donc, c'est vraiment un peu ça l'expérience que, qui m'a le plus challengé, puisque entre-temps, Dieu faisant bien les choses, m'a permis à terminer toutes ces dettes et j'ai fermé toutes ces cartes de crédit. Je les ai cassées, coupées, détruites. Wow. Donc, c'est vraiment dans les oubliettes. Mhm. Donc, c'est un peu ça vraiment la chose qui m'a vraiment le plus challengé parce que comme tu comprends, j'ai quitté McPherson en 2023. Ce n'est que maintenant 2025. Donc, c'est pratiquement 2 ans que ça m'a pris pour terminer ça. Les intérêts qui s'ajoutent. Et puisque tu es vivant, tu as des besoins. Et puisqu'on est humain, les besoins ne se limitent pas. Et puisqu'on vit aux États-Unis, ce sont des besoins qui sont mesurés à des centaines de dollars. Et donc, donc le peu que tu gagnes, tu dois subvenir à tes besoins pour vivre. En même temps, là-bas, les intérêts s'ajoutent. Donc, c'était vraiment, c'était une situation assez chaotique. C'était un peu ça, vraiment. Que le petit commentaire comme quoi tu as détruit et Oh, redétruit. Non, il faut vraiment que les gens le sachent et le comprennent. Alors, souvent, précisément pour ceux qui sont au pays, on vous vend du rêve, comme quoi, oui, quand tu vas venir ici, tu vas te mettre à travailler, tu vas te faire des centaines de dollars, et tous tes problèmes s'en iront. Alors que le train de vie aussi, il change, parce que tu viens d'un endroit où tu n'avais pas accès déjà à toutes ces choses. Tu viens dans un pays où tu as accès à toutes ces choses. Tu es dans un pays où tu commandes aujourd'hui, tu as ça aujourd'hui. Mhm. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Ce qui veut dire plus de tentation. Et donc, quand tu te laisses faire et tu te laisses séduire par tout ça, bah, c'est ta poche qui en paye les frais. Et évidemment, on aura l'occasion d'entrer un peu plus en profondeur sur le commentaire de Paul concernant les cartes crédit dans les vidéos à suivre. Donc, pour ne rien rater de tout ça, encore abonnez-vous, partagez. Ça nous permettra de toucher une plus grande audience. Qui dit plus grande audience, dit plus de visibilité et donc plus d'invités de qualité, comme Karen ici présente. IT. Sinon, toi, Karen, dis-nous, as-tu une anecdote ou une histoire qui t'a fait réfléchir et te dire peut-être que je suis folle ou peut-être que j'étais folle depuis un bon moment et c'est seulement maintenant que je le réalise. Oh, en tout cas, il y en a beaucoup. Déjà, en ce qui concerne l'argent. Et il y a eu des moments où tu te dis vraiment, je fais quoi ici? Pourquoi je suis ici? J'étais bien au pays, j'étais quand même bien au pays. Je partais à l'université, je rentrais, c'était normal. Même si on prenait comme les transports en commun, mais c'était quand même normal, facile. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et déjà, moi, quand je suis venue ici, donc j'ai eu mon diplôme de graduat au pays. Et en venant ici, Ouais. donc tu es là, tu dois arrêter tes études, donc tu dois alors commencer l'anglais parce que tu ne connais pas la langue. C'est d'abord ça le problème. Et je me disais, ah, les autres sont en train d'avancer alors que moi je suis encore là. C'est comme si je reprends tout à zéro. Donc je me Yeah. posais des questions et c'est vraiment pas facile d'être dans une place où ce n'est pas là où tu connais pas la langue, tu connais rien. Moi, je connaissais vraiment absolument rien en anglais. Donc, j'ai tout appris ici. J'ai tout appris ici et le travail, tout est vraiment difficile. L'argent, c'est vraiment compliqué. Tu vas travailler, on te paye, mais tu dois dépenser, tu dois payer le loyer, tu dois faire ceci, les déplacements, le taxi, beaucoup de choses. Et moi, l'université où j'étais,
J'étais entourée des Africains, des personnes comme moi, des Congolais, des jeunes, on parlait bien. Donc, j'étais vraiment, je me sentais comme si tu es au pays. C'était un peu ça dans l'ambiance et tout. Et j'ai quitté là, j'ai transféré pour l'autre université. C'était très compliqué pour moi, très difficile. Déjà que là, tu connais personne. Tu connais personne, tu parles à personne, tu es introverti, donc tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, donc tu es obligé de le faire. Et c'était très compliqué, mais après, par la grâce de Dieu, on est là. J'ai vraiment eu à expérimenter beaucoup de choses. Tu parles aux gens, tu parles à tes classmates, tu vous parlez très bien, vous faites des projets, mais quand vous êtes à l'extérieur, la personne fait comme si Vous vous te vous connaissez connaissez même plus. pas, vous connaissez même pas. Tu es invisible, tu es inconnu et ça m'est arrivé, même pas seulement avec les gens d'ici, mais avec nos frères africains. J'ai vraiment vécu ça et vous parlez très bien. Tu te dis, ah, c'est un frère comme moi, donc c'est quelqu'un comme moi, il est africain, on peut bien parler. Et après, vous voyez, la personne fait comme si, en tout cas, vous ne vous connaissez pas. Et il y a beaucoup de choses. Déjà aussi, il y a le climat ici, c'est vraiment très compliqué. La neige et tout, beaucoup de choses, sorry. Et l'argent, là, vraiment, c'est la base, c'est la clé. Ça, c'est Nous sommes, le dénominateur commun. Le dénominateur commun comme Paul l'a à tout notre dit, tracas. on est vraiment limité. Je sais même pas comment expliquer ça, mais nous sommes limités à un niveau où il n'y a même pas d'explication pour ça. Vous allez comprendre. Mhm. Et tu essaies quand même de sortir d'avoir quand même quelque chose, mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas. Ce n'est jamais assez. Il y a N'est-ce pas, des Paul? imprévus. Ouais. Il y a des choses même que tu n'arrives même pas à imaginer. Moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, il y a quelque chose, j'ai même oublié, je vais le partager ici. J'ai eu un accident de voiture c'était en 2023. Vous savez, quand on appelle 911, on appelle l'ambulance. C'est autre chose. C'est Stéphane, fini. C'est la fin. C'est la fin du monde. Stéphane, Je vais marcher. C'est la fin du monde. Donc, Appelez-moi Uber. Appelez-moi Uber. Je vais prendre les Uber que prendre Ah, ce Waouh. jour-là, j'ai regretté ma vie. Je me disais, à mon âge, si je, c'était tellement, je ne sais même pas comment le dire, mais j'étais la seule qui était touchée, vu que j'étais derrière, je n'avais pas mis, comment on appelle ça, la ceinture et tout. Je n'avais Mhm. pas mis ça. On est habitué au pays chez nous, mais ici, c'est différent. À l'arrière qui met la ceinture. J'étais la seule qui était vraiment, vraiment touchée et tout. Donc, je n'arrivais même pas à marcher et l'ambulance est venue. On vous amène très bien à l'hôpital, très bien, peace. On va bien s'occuper de toi. C'est après. Après, on m'a envoyé une facture, c'était entre 15 000 et 20 000. Pendant ce temps-là, att- l'assurance a attends déjà fait d'abord. aussi sa Non, part. Karen, s'il te plaît d'abord. Attends d'abord. Pause. Vous qui êtes au pays, vous voyez les trucs par lesquels on passe. Donc, Mhm. seulement qu'on te prenne seulement de là où tu es jusqu'à l'hôpital, tu dois payer combien? Mhm. Répète, s'il te plaît. Entre 15 000 $ et 20 000. Ça, c'est l'argent d'une parcelle Ah. quelque part au pays. Hmm. J'ai même Maintenant, vu continue ton des histoire. gens Alors, avec des parcelles, je crois, 25, 30 ou quelque chose comme ça. 4500. continue ton 4500. histoire, maman. Continue ton histoire. Hey. Après ça, on a vu l'assurance, mais l'assurance a déjà fait sa part. Donc, je ne sais pas exactement c'était combien la facture. Donc, vous êtes face à, tu dois commencer, c'était aussi au début du Attends, semestre. donc quand tu dis 15 000, 20 000, ça c'est la somme que tu dois payer après que l'assurance a payé sa part. Exactement. Aïe, Waouh. aïe. Exactement. Après. Waouh. Maintenant, pendant ce temps-là, c'est le début du semestre. Tu dois prendre le cours, tu dois commencer. Tu dois étudier, vous devez payer les loyers, tu vas faire quoi? Le travail et puis je ne travaillais pas, j'avais fait, je pense, un mois que je travaillais pas. Et tu n'as rien. Vous allez faire comment? En tout cas, Gang, là, gang, gang. gang. Ah. C'est pendant cette période-là que j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? J'étais très bien au pays.
j'étais très bien. Ici, c'est pourquoi, au fait, je suis venue pour étudier, mais après, Je sais les pas, accidents, ça. beaucoup de choses, c'est pourquoi. Malgré ça, J'avais vu mhm, une vidéo où ça parlait des problèmes justement de carte mhm, crédit, comment ils ont illustré le paiement. Donc, tu bouches un trou, il y a un autre trou qui sort. Tu bouches ce trou-là, il y a un autre trou qui sort. Faut exact. dire que les dettes ne s'arrêtent pratiquement jamais. Ça ne Et ça s'arrête revient pas. encore à l'initiative de ce podcast, Mhm, l'éducation financière. Pour ceux qui sont déjà ici, pour ceux qui veulent venir, Qui veut venir vous d'abord? Qui veut venir faire quoi ici? ils non, vont venir Hein? sûrement. ils vont venir. L'Africain est têtu. Hmm. C'est Ça pour vous ça que regarde. même, pour ça que même beaucoup qui sont ici, comme vous et moi, avec malgré tout ce par quoi on passe, on est toujours là. On aurait pu abandonner, rentrer directement et se dire ah non c'est trop. Mais si Mhm, on encaisse encore, c'est justement parce qu'on sait que ce n'est qu'une question de temps. Hmm. Exactement. Et Donc justement, pour ceux qui veulent venir et ceux qui sont déjà ici, il n'y a pas de honte à s'éduquer financièrement. Il n'y a pas de honte. Le meilleur moment pour exactement. apprendre, certes, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment, Paul, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et avec le temps, vous allez voir que tout ce qu'on dit, toutes les réalités auxquelles on fait face, il y a toujours un dénominateur commun. Makuta. hmm. Dinero. Dinero. Oh là 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 là. Non, mais Ah. moi, j'ai aimé ce que tu as dit, Stéphane, que nous sommes, comment on arrive à, surtout ce que Keren a dit, c'est vraiment très fort. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment tu as fait ou qu'est-ce que tu fais pour garder ta Gérer, tête. Parce qu'un truc comme ça, gérer cette it can drive pression. you crazy. Ça, c'est un truc comme ça qui te Oui. rend fou. Yes. Ça te rend Je fou sais pas si vous facilement. voyez souvent aussi la vidéo, elle circule beaucoup sur Instagram, où on dit j'ai commencé à travailler pour résoudre mes problèmes, et maintenant j'ai encore plus de problèmes. Et c'est un fou qui est là en train de. C'est parti, la tête est en train de crier là. Je vois la vidéo. Je vois la vidéo. Je vois la Mais vidéo. Je vois. on lui Non, dit mais pour c'est vraiment, régler ce les sont des problèmes, réalités. oui, on lui dit pour régler les problèmes financiers, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, Mhm, il faut travailler. Mais plus tu travailles, plus tu fais d'argent, plus tu as de problèmes. Il était là. yes. Je te dis, c'est vraiment des trucs là, non, sincèrement, et plusieurs personnes qui sont au pays ne se rendent pas compte de, du point et du fardeau que de fois on porte. Vraiment, la question de la santé mentale, elle a tout son sens quand tu quittes ton pays, quand tu quittes le continent africain. Parce que tu t'imagines, euh, tu fais face à des problèmes que nos parents font face à leur âge. Parce que Mhm, tu t'es dit que tu dois payer 15 000, 20 000. Mon cher, c'est l'argent des Minerval. mhm, C'est l'argent des Minerval. Donc, tes parents se battent pour avoir ça pour te payer. Mais tu as déjà ton mhm, niveau, tu as déjà des problèmes de tes parents. Tu vois la dinguerie des choses. mhm, Donc, tu fais déjà face déjà au même dilemme que tes parents font face là-bas. Donc, c'est pour mhm. dire que c'est vraiment chaud. Et ça, ce n'est que ça. Ça, ce n'est que cette partie-là. Exactement. Vraiment J'allais sûr. ça que j'allais dire. Puisque tu vis. Donc, comme tu continues à vivre, tu auras des besoins. Il y aura des trucs qui vont toujours venir. Donc, ça ne fait que s'ajouter en fait. Ça ne fait que... Et l'argent, ça s'ajoute vraiment comme des gouttelettes. Vraiment, c'est comme si, je sais pas, on a mis un Mhm, truc là pour bloquer ça. Ça, c'est vraiment mhm. comme des gouttelettes. Et encore là, c'est Et si tu es chanceux. ah, Hmm. ça, et ça Donc, c'est très très vrai. Pour ne pas généraliser,
comme quoi c'est des choses qui n'arrivent que quand tu quittes le pays. Il faut se le dire, c'est des problèmes que l'on rencontre tous les jours. Sauf qu'à la différence de nous, je parlerai plutôt pour les Quinois, vu que moi je suis Quinois et dans notre culture, c'est quelque chose qu'on banalise beaucoup. C'est une réalité qu'on banalise beaucoup. On se dit, bon, il suffit que je fasse un peu plus d'argent, que je parie un peu plus d'argent, et puis voilà, ça serait réglé. Alors que non, parce que ce combat interne, entre autres, c'est comme une deuxième identité qui se crée dans votre tête et qui vous ronge à petit feu. Mais dans le cas des étudiants comme Keren et Paul et moi, bien évidemment, ne vous isolez pas. Ça c'est un conseil que je donne de la part de quelqu'un qui vit dans une ville où il n'a pas de famille, pas de proches, des amis à compter au bout des doigts. Chez moi, je n'ai pas de Uber, je n'ai pas de taxi. Wow. Moi, je n'ai pas de train. Voilà où je suis. Aux États-Unis, je n'ai pas tout ça. Donc, vous pouvez vous imaginer le nombre de choses auxquelles vous devez faire face. Une petite anecdote. En hiver, vraiment, l'hiver de fin décembre, début janvier, quand il fait bien froid, il neige bien avec le vent. Parce que, il faut le dire, le problème, ce n'est pas toujours la neige. La neige, c'est juste des couches qui vous bloquent le passage. Le grand problème, c'est le vent. Yeah. Ce vent hivernal, là. Donc, petite anecdote, je dois faire mes provisions. On est en vacances d'hiver. Je n'ai pas de voiture à l'époque. Je me dis, bon, je dois contacter un ami s'il peut me dépanner et me donner un ride au supermarché, que je fasse mes provisions pour tenir quelques jours ou quelques semaines. En s'entendant sur, ok, bon, il va venir me prendre à 10h du mat. 10h du mat, tu écris à la personne, tu appelles la personne. Personne ne répond. Personne ne répond. Entre-temps, tu dois manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu affrontes tes problèmes comme un bonhomme. Allez, je prends mon pull, je prends mes clics et mes claques, je marche. Et c'était une trentaine de minutes de marche. Sur du négatif. Et quand tu fais face à ça, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que moi je suis venu pour vivre ça? Parce que ce froid-là, ça peut te faire bouger la tête. Non? Ce froid-là peut te faire bouger la tête. For real. Et à l'époque aussi, bon, comme le bon petit Africain, bah, je voulais pas les gants parce que ça me gênait. Ah, donc à la limite, j'avais mon pull et un training, mais tu marches, les doigts, tu les sens presque plus. Et ça, c'est juste un des problèmes parmi tant d'autres. D'où encore, les amis, ne vous isolez pas, ne pensez pas que c'est la fin. Il y aura toujours pire, je vous rassure. Il y aura toujours pire. Non, il faut le dire. Quand tu vas arriver au bout du tunnel là, comme on dit toujours, le bout du tunnel, c'est ça, à notre gouffre. Du coup, ça revient à une autre question que j'ai pour vous. La pression. Parce que, comme vous l'avez évoqué, en tant qu'étudiant, on est assez limité. Peut-être dans d'autres pays, c'est différent, mais dans le contexte des étudiants internationaux aux États-Unis, on est limité en termes de ce qu'on peut faire. Entre-temps, comme Paul l'a évoqué, les besoins, tant comme vous êtes en vie, les besoins, ils sont là. Les imprévus, ils sont là. Et du coup, cette pression entre jongler boulot, jongler les études, jongler la vie personnelle, pour ceux qui sont en couple, j'imagine, c'est pas toujours évident. Pour ceux qui sont célibataires aussi, j'imagine, c'est pas toujours évident, surtout pendant le froid. Surtout, ils se reconnaîtront. On ne dit rien. Mais faut gérer un peu
toute cette pression, comment vous faites, ou plutôt comment vous avez fait? Paul, on va commencer par toi. Bon, moi, c'est ma foi d'abord. On va commencer par là. Ma foi est intrinsèquement liée à ma personne. Donc, je ne peux pas dissocier ma personne de ma foi. Mhm. Cela veut dire que quand ça me dépasse, puisque ça me dépasse, je vais dans ma chambre, je Mhm. prie. Et quand c'est trop fort même, je pleure pendant que je prie. Mhm. Parce que ça devient vraiment des trucs, ça devient trop fort. Les cerveaux, tu sens vraiment que ta tête est sur le point de craquer. Mhm. Et tu vois, il y a certains problèmes, il y a certains trucs. Je suis un homme, aîné de ma famille de surcroît. Donc il y a des choses, je ne peux pas directement appeler les parents comme ça. Mhm. Dire qu'il y a Exactement. ça. Tu vas les faire piquer une crise. Donc il y a des choses, tu les gères, comme tu l'as dit, en bonhomme. Tu l'absorbes, toi-même tu absorbes. C'est quand la chose sera résolue que tu vas signaler là-bas que voici, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. S'il faut qu'on, si on pourra t'aider, tant mieux. Sinon, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, moi, vraiment, je dirais, c'est vraiment ma foi qui m'aide vraiment à tenir bon, parce que sans ça, vraiment, si tu vas à l'école, on va te dire, va voir, un conseiller. Je me dis, bah, qu'est-ce que ce conseiller va me dire, vraiment, qui va changer ma vie, vraiment. Il va me donner de l'argent. Oh, non, it's good. Comme récemment, on avait une conseillère là de santé mentale qui était venue en classe. Parce que tu vois, le nursing, enfin, puisque je fais nursing, c'est une faculté où il y a, le niveau de stress est trop élevé. Donc, Mhm. on a même un cours, tout un chapitre qu'on a vu récemment qui est appelé Stress and Coping. Donc, le niveau de stress est assez élevé. On nous a fait venir une dame là de mental health et puis commencer à parler là et tout. Guys, don't be alone. If you feel something, come to my office. Et j'étais seulement, j'ai dit, mais toi là, Elle a qu'est-ce que dit, tu as fait qu'est-ce que me tu dire? vas m'apporter? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu vas tu vas m'apprendre? changer? Tu vas me dire quoi vraiment qui va me faire dire vraiment Ah. que ouais. Là, c'est pour dire moi vraiment, c'est un truc, I don't believe in that thing. Je ne vois pas qu'est-ce que quelqu'un va me Qu'elle dire. fasse un stage au Congo d'une semaine, 2 semaines. Et là, peut-être, je peux l'écouter. C'est Mhm. quand mon cher. Donc, c'est pour dire que moi, vraiment, c'est vraiment ma foi. Quand ça me dépasse, je prie. Euh, et c'est vraiment, et quand je prie, j'essaie d'oublier. J'essaie de ne plus stresser pour ça. Puisque stresser n'apporte que plus de problèmes. Tu seras toujours en train de, donc tu vas perdre l'appétit, tu vas perdre ta performance en cours. Donc, vraiment, c'est un truc que j'ai appris avec le temps parce au début, tu vois, ce sont des trucs que tu fais face, auxquels tu n'as jamais fait face, quoi. Donc, tu ne sais pas comment gérer ça. Donc au Mhm. début, c'est du genre, j'ai un petit problème comme ça, moi j'appelle les parents et eux aussi réagissent aussi à chaud. Mais Seigneur Jésus, l'enfant de tout, l'enfant est là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tu sens vraiment Mhm. qu'ils paniquent, tu paniques, mais non, personne n'est là pour calmer l'autre. La flamme, Tout le cette... monde panique. Qui est venu te tout? Qui est Donc nous venu te tous là, nous tout? sommes enflammés. Je me dis, non, 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 c'est pas bien. Parce que tu vois, eux ne sont pas là, ils ne savent pas. Peut-être que la chose n'est pas si grave que ça, mais parce qu'ils ne savent pas voir ce que tu vois, ils imaginent le pire. Et le pire là, ce n'est pas aussi bon, tu vois. Il y a des problèmes de cœur, et tout, et tout, et tout. Donc vraiment, c'est avec le temps que j'ai vraiment appris à comment absorber les choses, comment gérer ça. Et comme je le disais tantôt, la prière en tout cas, c'est mon plus grand remède en tout cas. C'est Et vraiment toi, ça. Karen, parce que tu fais des études d'informatique, tout le monde Mhm. sait que l'informatique, ce n'est pas facile. On le sait. On Ouais. a commencé Ça. l'informatique ensemble au Congo. Moi, j'ai laissé ça. Bon, pas totalement, mais comme faculté, je me suis dit, ah, ah, ah. Mhm. C'est bien, oui, mais le cardio, pour ça, ce n'était pas pour moi. Mais toi, tu as persévéré. Ah. Tu continues. Ah oui. Dis-nous un peu, comment tu as géré tout ça? En tout cas, l'informatique, bon, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile, en tout cas, partout, que ce soit management, tout est difficile. Tout est difficile. Mais après,
déjà que tu étudies, c'est pas, l'anglais, c'est ta deuxième langue. Tu connais Mhm. l'informatique, tu as peut-être appris ça, mais tu l'as appris en fois en français, c'était pas en anglais. Et Ok. ce qui était encore plus difficile pour moi, c'est que tu connais personne, tu parles avec personne. C'est au pays, quand je comprenais pas quelque chose, il y avait quand même des amis qui étaient autour. On s'expliquait, ils m'aidaient et on le sait tous pendant les examens. Ah, l'autre va te donner la réponse. Quelqu'un étudie, tu vas étudier pour moi. Alors que si tout est différent. Si tu n'étudies Exactement. pas, tu ne vas pas réussir. Donc, so, tangi to ozuite, ici, les ayomoko. Donc, ozana vie na yo, na maboko. Donc, à toi de gérer ta vie. Et mon premier semestre était vraiment challenging pour moi. C'était très difficile. J'ai senti vraiment de la pression. Et puis, Mhm. il y a personne pour il y a personne pour te diriger, il y a personne. On me disait, non, tu peux aller voir le tuteur et tout. Tu iras bien, tu vas aller bien, mais après, non, non. Même si tu utilises YouTube, c'est quand même différent quand tu es autour de gens, vous étudiez ensemble, vous partagez. Exact- Exactement. J'ai eu un cours, c'était C++. Ce cours-là, j'ai détesté ce prof-là et j'ai détesté l'informatique. Quand j'ai commencé mon premier semestre, je me disais, je dois changer, je dois switch de major. Je devais changer. J'ai essayé de réfléchir. Je me voyais pas, au fait, en dehors de l'informatique. Euh, J'ai essayé quand même de me positionner, mais je me voyais pas. Et après, je me suis dit, en tout cas, non, 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 je dois juste rester là et être en tout cas focus. C'est pas facile, surtout pour nous. Tu te retrouves dans une classe où tu es la seule fille, tu es la seule noire. Si tu poses des questions, les profs ne vont pas te comprendre. On te dit, say it again, come again. Mais, Donc, mais tu sais, c'est un problème. On a tous eu ça. Surtout quand tu arrives dans un environnement où c'est la langue est différente. Mais moi, c'était plus. Euh, je devais commander à manger. Ok. mhm, Je regarde le menu. Je demande à Fanta. La dame me dit quoi? Je dis Fanta. Elle me mhm, dit quoi? Je dis Fanta. Elle me dit quoi? Je lui montre. Elle me dit ah, Fanta. Je dis répète. Fanta. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Oh, oh, mhm. maman. C'est ce que moi j'ai dit. Et ce que toi tu as dit, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai pris le temps Mhm. d'écouter. Mais parce que ça vient de moi, tu comprends pas. Franchement là, c'est pour moi, surtout pour vous qui voulez venir dans des pays anglophones. Hmm. Avant d'apprendre l'américain, apprenez l'anglais. Ça, c'est un conseil. Ça. Apprenez l'anglais avant d'apprendre l'américain. Mhm. Ce que je veux dire par là, parce qu'il y en a qui vont se dire qu'est-ce qu'il veut dire par l'américain. C'était les slangs, toutes les expressions qu'on dit. Moi, j'ai une Ah, question. I, all right, c'est trop long. Je me ah. rappelle un moment, Paul et moi, au début, quand les gens disaient what's up, Oh, on disait I'm good, what about you? Et du coup, à chaque fois qu'on disait ça, eux, ils partaient. Du coup, on comprenait pas. On se disait, mais et pourquoi pourquoi c'est comme ça? Non, le Mhm. gars il dit what's up, toi tu dis I'm good, how about you? C'est après qu'on a compris que quand tu yeah. dis what's up, tu réponds par WhatsApp seulement et puis vous avancez. C'est Mhm. vous avancez, c'est ça. Et oh là 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 là. Apprenez l'anglais avant d'apprendre l'américain. Ça va venir Mhm. avec le temps. Si vous voulez Yeah. l'accent, force à vous, ça va venir avec le temps. Force à vous, en tout cas. Force à vous. Nous, Mhm. du Mais, moment où on se comprend, On se ça nous comprend, suffit. c'est fini. Ça nous suffit. Tant que tu me comprends, c'est fini. non, l'anglais, c'est important. C'est vraiment important. Il faut Mhm. l'apprendre. Il faut bien l'apprendre. Et moi, je suis dans un domaine, il y a des mots assez complexes. Des fois, like, une fois, je devais aller prendre un vaccin. C'était le vaccin de tétanos. Tu comprends? Mhm. Ça s'écrit de la même façon en anglais. Je vais là, au CVS. Je dis, hey, I want to have a tetanus shot. She was like, what?
Tetanus shot. You're like, say one more time. Mhm. Tetanus shot. Elle m'a regardé. J'ai pu comprendre qu'elle ne comprenait pas. Mhm. Je lui ai dit, I mean, tetanus, tetanus. Oh, you mean to say tetanus? J'ai dit, oh, yeah, tetanus. Elle a tout aspiré. Elle a tout Tout, Mhm. aspiré. compression, nyonso, Mhm. tetanus. I'm like, oh yeah, tetanus. Yeah. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre. Mais moi, j'aimerais Parce que revenir aussi, d'abord. je voulais pas t'interrompre, Paul, mais Keren, tu nous as pas Hmm. dit comment Justement, c'est tu ce que je gères. voulais dire, justement. Ah, C'est ce que je voulais dire. C'est ce que, yeah. I was like, on a trop parlé, mais moi, je veux comprendre comment tu gères 15 000 $ là qui est comment sur ta tu gères, tête, comment tu fais et hein, tout. ou tous Ah, les problèmes là, que ce soit entre l'argent, euh, la pression en tout les cas. cours, la relation. Bon, on ne sait pas si tu es en couple, on ne va pas te demander. S'il y en a qui veulent savoir, ton nom sera écrit. Ils peuvent même demander. Mais Mhm. sinon, comment tu jongles avec tout ce train de vie? Parce que on vient d'un pays, pour ne pas mettre les points sur les i, on va juste dire que c'est un pays qui nous a beaucoup maternés. Ce que je veux dire par là, c'est que Biberonné comme même, il faut dire. On a été biberonné. Mhm. comme on l'a dit, nous c'était études de maison, pour certains argent de poche et autres. Et tu arrives, et donc on avait beaucoup de temps libre. Si Mhm. tu arrives dans un environnement où tu dois constamment être occupé entre jongler avec X et Y, au point où quand tu as du temps libre, tu te sens mal parce que tu te dis tu as soit oublié quelque chose, soit tu n'as pas été assez productif pour la Ah journée. oui. Et pas que libre, il faut aussi ajouter. C'est qu'ils ne sont pas exposés aux mêmes grandeurs d'échelle des problèmes. Ah Tu vois? oui. Le problème de 15 000 $, si tu l'as au Congo, c'est que vraiment, tu es un papa. Tu es un Mhm. responsable. Quel est ce jeune-là, à moins que tu fasses, je sais pas, tu as un business qui surperforme pour avoir des problèmes de ce genre d'échelle. Donc, il y a aussi ce problème-là aussi. On n'a pas Mhm. les mêmes types de problèmes que lorsque nous sommes au pays. Donc, moi, j'aimerais vraiment comprendre comment, Keren, toi, tu fais. Peut-être que je vais apprendre parce que là, c'est très sérieux. C'est vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Ah, pendant ce temps aussi, je n'avais pas de travail et je ne dormais pas. C'était vraiment la période de la dépression, je peux dire. Ah, La j'imagine. dépression, le stress, beaucoup de choses. Je suis en train de te dire pourquoi. C'était très difficile. Comme Paul l'a dit, en tout cas, moi, quand c'est vraiment too much pour moi, je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, pardon. Je prie, je prends le temps de prier, mais on a aussi quand même ce besoin de partager avec quelqu'un parce que nous sommes des humains. Et Mhm. moi, pour que je me sente un peu libérée, je dois partager avec quelqu'un. Moi, déjà de base, je suis introvertie, mais je parle trop avec des gens autour de moi. Donc, je vais peut-être appeler ma sœur ou soit je vais appeler maman pour dire non, 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 voici, je vais seulement parler. Je veux parler, je veux dire tout. Et si j'ai le temps, je vais aussi pleurer. Donc, c'est comme ça. Mais Et normalement, si elle a le temps, elle va pleurer. Donc même pour pleurer, il faut du temps. non, 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 non. Donc, c'était compliqué et je me posais des questions. Comment est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que je vais faire? Et pour les études, vous-même, vous connaissez par semestre, c'est vraiment difficile. C'est des Et le sommes, c'est des travail, le sommes. loyer, la maison, beaucoup de choses. Et petit à petit, on commençait à faire des payment arrangements, mais on commençait à nous appeler les gens quand ça part dans comment on appelle ça, les Debt collections. consolidation. Hey, c'est Ah, les collègues sont fini. là. Dès qu'on vous appelle, là, c'est fini. Donc, j'ai même eu à bloquer des numéros, mais tu ne peux... En tout cas, j'ai essayé de vivre. Elle ne Je blague vis ma pas. Hein. vie, en tout cas. J'ai oublié ça. J'ai oublié, j'ai mis ça de côté. Parce que tu vois, quand on arrive à marcher avec quelque chose, tu as quelque chose, tu ne vas rien faire. C'est de la Yeah. pression, tu ne vas rien faire en tout cas. Et j'ai essayé d'appliquer à l'hôpital pour peut-être comment on appelle ça, les aides et tout, pour qu'on puisse aider. Jusqu'à présent, rien.
Déjà, là, vous-même, vous connaissez Utah. Quand vous connaissez déjà, quand vous parlez déjà de Utah, vous savez déjà que c'est là-bas. Hey! Dinero. Hmm. En tout cas, rien. Ne vous attendez même pas qu'on puisse vous choisir ou quelque chose comme ça. Mais après, la pression, c'est vraiment quelque chose de... Il faut tenir compte de Constante. ça. C'est vraiment pas facile. Quand tu te sens, moi, dernièrement, j'ai vraiment senti que j'étais overwhelmed. Je sentais que je devais faire quelque chose, mais je n'arrivais pas à arriver là où je voulais, au fait. Par exemple, le cours, il y a eu des moments où j'ai eu à pleurer. Tu te retrouves comme ça, tu as fait très bien, tu as très bien travaillé, mais à la fin, tu vois un F. Mais à la fin, tu vois comment tu vois un F. Tu fais quoi? Tu ne comprends rien. Mais après, c'est pas, il ne faut pas baisser. Je n'ai pas baissé les bras. Il y a eu le semestre, je me dis, le semestre, je pense que c'était le semestre passé, c'était très compliqué. Il y avait un cours très compliqué. Et pendant le midterm, j'ai eu un F. J'ai dit, eza nango vie, mais, non, suka boite, Et- non, te tokomi na suka. À la fin, j'ai fini avec un B minus. Au moins, Which c'est is comme ça, which is very. il faut quand même Yeah. il y a de la pression, il y a quand même le stress, la dépression, beaucoup de choses, mais il ne faut pas qu'on reste, tu vois, qu'on vive avec ça. Non, je dois faire ceci, je dois faire cela. On aura toujours des besoins. Ma besoin ici, là. Tu peux avoir un bon boulot aujourd'hui, on te paye comme ça, mais il y aura encore beaucoup plus de dépenses. Il y aura encore beaucoup plus de dépenses. Donc moi, j'ai appris en tout cas à vivre avec. J'ai oublié d'abord, j'ai oublié le passé. La bossa nignon surtout, Wana. Parce qu'on nous a pas appris ça au pays. C'était vraiment compliqué. On n'arrivait pas comme ça. Tu viens de l'université, tu dois rentrer, tu dois manger, tu dois penser à ce que tu vas manger, tu dois préparer. Si tu n'as pas Tu à ne, manger, tu dois tu préparer. ne cuisines pas, tu ne manges pas. Ah, Hmm. tu veux acheter à manger à l'extérieur, c'est encore plus de dépenses. Ah, et pendant Hmm, ce temps-là, il y en a qui t'écrivent, il y en a qui t'appellent. Oh non, tu n'as pas assez de temps. Mais vous ne savez pas, je ne peux pas tout partager avec vous. Vous n'arrivez pas, vous n'allez pas au fait comprendre ce que moi je suis en train de vivre. exactement. Oui, voilà pourquoi des fois on laisse ça seulement entre nous, juste pour nous-mêmes. Je suis en train seulement de d'avaler. Et fan de Kagawana, parce que personne ne va comprendre ça. Aujourd'hui, si je partage avec quelqu'un l'histoire des 15, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Bon, comprendre, ils ne vont pas comprendre. Comment tu es arrivé là? Comment ils ne vont pas comprendre. Tu Mais, exposes tes problèmes, on te pose encore mille et mhm, une questions. Tu es comme ah. Et ça tombe même très bien que tu as souligné ça là. Ça revient à une autre question que j'avais. mhm, J'allais dire pourquoi pensez-vous que les étudiants internationaux comme vous et moi n'exposent pas leurs problèmes ou ne le partagent pas, que ce soit avec des proches, sur place ou éloignés. Très souvent, quand on passe par des moments difficiles, on est juste au stade où, voilà, on mhm, préfère gérer ça nous-mêmes et ne pas partager. Parce qu'on va se dire, bon, soit la personne peut ne pas me comprendre, soit la personne peut me juger, mais en détail, selon vous, pourquoi vous pensez que les étudiants ne partagent pas leurs problèmes? Bon, je pense que tu dois commencer à pointer, sinon C'est je vais ça, et quand je savoir. me suis rendu compte, je me suis dit, Yeah, du coup, je me suis dit, bon, je switch, vous, en détail. yeah. Euh, bon, aussi je dois commencer par exemple. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'abord. Mes problèmes, je les absorbe. Pourquoi? mhm, Un, Qu'est-ce que tu veux dire par là? donc je le garde. C'est moi-même qui dois. C'est moi-même. Donc j'absorbe ça. mhm, Pourquoi? Parce que un, euh, la personne avec qui tu vas parler ça. D'abord, ça c'est encore un autre sujet. Le type de personne avec qui tu dois discuter de ce problème. C'est pas à tout le monde que tu vas parler de tes problèmes. Parce qu'il y a des ceux-là qui ne vont que prendre ça, ils vont comme ça colporter ça. Et c'est ça. Il y a des gens qui vont prendre ça. Ah, tu sais, Paul il a ça, Paul il a ça. Pas dans le but de qu'on puisse aider Paul. Justement pour faire plaisir à la bouche de parler et de répondre à cela. Deuxièmement, parce qu'il y a des gens, sincèrement, tu vas lui parler. Et à part compatir, il ne saura rien faire pour toi de concret.
Et donc, je ne trouve pas ça utile. Moi, je partage, donc moi, comment je cope avec ça, pourquoi je ne partage pas justement. Comme je te dis, ma foi est vraiment une partie de moi. Donc, comme je disais tantôt, quand je prie, I tend to forget about it. Like, quand je prie, je fais tout pour oublier la chose. Donc, je fais vraiment Mhm. comme si la chose est déjà résolue. Réglé. Mhm. Si je dois en parler, c'est peut-être, tu vois, comme là, on a parlé de ma carte de crédit. Mais vous ne savez pas, il y a des moments où tu veux pleurer parce que tu vois, quand le truc là, ça arrive, il y a des moments, on, il retirait l'argent sans ton consentement. Et comme je dis, le peu là, peut-être que c'était déjà prévu pour quelque chose. Et il y avait des jours même, ils étaient même encore très courageux. Tu n'as rien. Mon cher, j'ai dit, tu n'as rien. Dans les riens là, ils retirent leur argent pour te mettre où dans le Mhm. négatif. Dans les Donc négatifs, tu te yeah. retrouves maintenant, déjà tu n'avais rien, Minus. tu Hmm. n'as plus que rien. Tu dois commencer encore à payer d'abord payer d'abord les négatifs pour revenir avec rien. Et de là maintenant tu Mhm. bats. Donc tu vois moi, tout ça c'était vraiment stressant que bon, j'avais justement prié. Mais sur le moment c'était vraiment stressant. Mais maintenant on en parle, on en rigole. Donc quand je prie, j'essaie d'oublier la chose. Mais je partage avec des gens qui sont vraiment proches de moi, des gens avec qui je sais que même s'ils ne peuvent pas peut-être me donner une solution financière, Mhm. parce que la plupart des problèmes, c'est des problèmes financiers, mais juste peut-être, ah mon cher, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi euh, là, allons marcher un peu, allons, distrayons-nous un peu. Là, juste un reconfort là pour te faire sentir bien. Mhm. Et c'est vraiment un cercle très restreint des gens vraiment avec qui je partage. C'est pas comme les Américains. Même à l'ascenseur, ils te balancent sa vie comme ça. Mais c'est vrai, je viens juste de Il dire, te surtout les balance sa blancs. vie. Comme Il te ça. Là, balance sa vie comme ça vous gratuitement. connaissez à peine. Limite, À vous ne nous peine, connaissez mon même cher. pas. Il te raconte Hmm. toute sa vie. Ils ont des problèmes mentaux. En fait, ils ne savent pas comment gérer euh, Mhm. les pressions, tu vois. Il va être à l'ascenseur, mon cher. Hey, how you doing? I'm not really good, you know. Today I just woke up and then my son just stole my money and then stuff. And then now because of that, I'm like, bro, Parce que même si vous savez, chez nous, on a pris, chez notre culture, c'est quand on te demande comment tu vas, tu dis bien et toi. et Ça, toi, c'est final, très c'est tout. chez nous. Ici, Mhm. c'est fini. C'est toute Comment sa tu vie vas? Ça qui va va? t'étaler. S'arrête là. C'est quelque chose qu'on a appliqué parce que eux le font, mais après, Yeah. maintenant, ça nous sauve de moments inutiles. Parce que si seulement tu prends ton temps. Après, je dis pas que c'est comme ça dans toutes les situations, mais il y a de ces situations, tu Mhm. vois, comme quand on te demande comment tu vas, ça va, merci. Si tu prends la peine de dire et toi. Hey. C'est fini. C'est toute l'histoire qui Hmm? découle. Donc, Et on a tous la même technique pour nous sortir de tous ces moments-là. Le petit sourire du coin et puis, haha, that's crazy. Mais même Mhm. après ça, mais même après ça, il continue. Pour ça, tu dis seulement, really? Really? Mais Moi, je après, combine même. Really? hmm. That's crazy. Mais t'as pas tout Hmm. compris, hein? Ou t'as pas tout entendu? Et pour lui, ça suffit. Là, Uh-huh. c'est une sorte de I know, right? On évolue. Ah. Mais toi, maintenant, Keren, dis-nous. Pourquoi tu penses que les Hmm. étudiants ne partagent pas leurs problèmes, n'expriment pas leurs peines? Quand ils passent par X, Y, pourquoi ils préfèrent s'isoler, souffrir en silence plutôt que d'en parler? Euh, Moi, je pense que c'est aussi la peur d'être jugé. Je crois que c'est ça aussi. Et je peux dire que le truc aussi, c'est aussi, je peux partager ça, mais peut-être la personne ne va pas comprendre. Par exemple, ce que je vis ici, je peux partager ça à un ami à moi qui est, disons, peut-être qui vit, je sais pas moi, euh, disons peut-être à Bandundu. La personne ne va pas comprendre, tu vois. C'est juste un exemple. La personne ne va pas comprendre. C'est peut-être
La personne va peut-être, mais oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi ne pas garder l'argent? Tu vois, je serais peut-être jugée par rapport à ça. Mais alors qu'on ne sait pas ce que Mhm. l'on fait face ici. Il y a beaucoup plus de choses. Je me dis, partager le truc de, je dois payer $6,000 en 4 mois. La personne va mettre, oh non, tu dois travailler, travaille alors, travaille, alors qu'on ne sait pas qu'ici c'est limité, je ne peux pas Travailler avec travailler, quel même si rythme? je n'aurais pas ça, je n'aurais pas ça. On vient ici, on nous dit, les gens qui sont venus avant, non, non, quand tu peux venir, tu vas travailler, tu vas payer tes frais, alors que c'est pas ça. Que Dieu Avec les l'argent, pardonne. mhm, Ceux que qui Dieu pensent que les pardonne ils vraiment. peuvent payer leurs frais à partir de leur job. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est C'est Déjà, impossible. magnifique. l'argent là que tu auras, je sais même pas, ça peut t'aider à payer le loyer. Les restes là, je sais pas si tu vas Le faire loyer quoi même avec. en termes de période, pas toujours. Mhm, pas toujours. C'est pour ça Donc, qu'on et je voit me ici, on a dis, des gens, deux, trois jobs, sans repos. et puis si tu dis que non, j'ai 2 jobs, j'ai 3 jobs, ils vont te juger. Pourquoi? C'est que tu as beaucoup de... Bon, ils vont penser que peut-être que tu as... Alors que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as rien. Tu Tu n'as survis, presque tu vis rien. pas. Mhm. Donc, moi, personnellement, je préfère garder. Je préfère gérer ça moi-même, en tout cas. Mhm. Gérer, parce que j'ai appris, en tout cas, à gérer les choses seule. Déjà, Yeah. je vis seule, j'ai fait les choses seule, donc je sais que j'ai cette, comment on appelle ça? Je peux le faire quand même moi-même. Mais quand je sens que non, je suis vraiment jusqu'à la fin, là, à bout et tout, je peux partager avec quelqu'un, je partage avec ma sœur, c'est fini. Je partage avec peut-être les parents. Mais comme Paul l'a dit, on peut pas toujours inquiéter les parents. On ne peut pas toujours les inquiéter. Donc, je préfère m'isoler, je préfère que ça reste pour moi, même si après que je veux partager. Ah, pendant cette période-là, c'était ça, c'était ceci, c'était cela. Donc, c'est mieux en tout cas. Mais si on a quand même, si vous avez des gens de confiance, oui, vous pouvez partager. Mais moi, personnellement, je préfère que ça reste peut-être entre mes sœurs et moi, entre mes parents, c'est fini. S'il y a peut-être des gens proches, oui, mais pas tout le monde. Exactement. Et Yeah. ça revient vraiment à tout ce qui s'est dit là, entre Paul et toi, où on se rend compte ici que très souvent, la raison principale pourquoi les étudiants n'exposent pas leurs problèmes ou autres, c'est parce que Mhm. d'une part, ils ont peur d'être jugés, et de Mhm. l'autre, ils se disent que même s'ils partagent cela, parce que tu n'as jamais vécu ça, tu ne vas peut-être pas me comprendre, ou ton Mhm. aide sera plus du point de vue réconfort qu'autre chose, alors que souvent c'est pas forcément du réconfort qu'on a besoin. Des fois, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui nous donne un plan, par exemple. Je dis juste ça comme ça. Ok. C'est pas Yes. parce que un plus un font 2 que c'est la seule manière d'arriver à 2. Tu vois, quand tu visualises les choses comme ça, tu peux te dire, ok, là je suis arrivé au fond du gouffre. Ok. Il y a une porte, je pense que c'est la seule porte de sortie. Comment je peux détourner cela? C'est même une phrase que ma copine m'a sortie récemment. On échangeait sur beaucoup de choses. Et elle me disait, mais toi, tu penses toujours 5 ans en avance, 3 ans en avance, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais en 5 ans, 3 ans, tout peut arriver, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est bien que tu penses au futur et autres, mais tu peux commencer par penser à demain, penser au jour d'après, une semaine, 2 semaines, et prendre les choses petit à petit. Parce que je crois, je sais plus qui l'a dit, mais c'est comme si tu as des bagages. Et maintenant, si tu dois grimper ou escalader, je ne sais quoi, avec tes bagages, c'est plus de poids sur toi. Mhm. Et ça revient encore au fait que s'isoler n'est pas toujours la meilleure des solutions. Je sais que chez nous, on ne prend pas ça sérieusement, mais beaucoup de gens comme vous, comme vous et moi sont venus ici pour un but précis. On n'est pas venu pour être des fardeaux en plus. Après, franchement, ça dépend des familles et des points de vue de chacun. Et pour ma part, je me dis, ça, c'est quelque chose que je me dis tous les jours. Je ne suis pas venu ici pour être un fardeau de plus. Je ne suis pas venu ici pour être dépendant.
Je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas plus intelligent que les autres, je ne suis pas un privilégié, mais j'ai eu la grâce d'avoir des atouts qui peuvent me permettre de prendre le devant. C'est comme quand on prend un enfant qui est né au Congo et un enfant qui est né à Barcelone. Et les deux aiment le foot. Techniquement parlant, qui a plus de chances de se faire repérer un jour. Celui de Barcelone. Obviously. Voilà. On va pas commencer à chercher qui a tort, qui a raison ou qui a une meilleure vie que l'autre. Non. Tu fais avec ce que tu as. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de se dire que là n'est pas la fin. Il y aura pire. Il y aura pire. Et donc, Du coup, surtout en termes de finances, l'éducation financière, la base. Les amis, moi, pas de trop, mais quelques-uns juste. Et, Yes. et pour ceux qui sont croyants, comme Paul l'a évoqué, la prière est très, très, très important. Très important. et je voulais aussi rajouter un point. Avant de dire le point d'abord, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça nous fera du bien. Maintenant, le point est ceci. Vous l'aurez compris, dans tout ce que nous avons parlé, le point commun, vraiment le centre de tous nos problèmes, c'est l'argent. D'où savoir gérer l'argent est extrêmement important. Ceux qui sont encore au pays, c'est les moments de savoir comment budgétiser, comment épargner, comment prioriser les choses. On dit prioriser. Même pas seulement ceux qui sont au pays, même ceux qui sont dehors du pays. Oui, je vais arriver à cela. Je vais aller étape par étape. De savoir comment aussi prioriser les charges. Parce que c'est encore une chose que d'avoir de l'argent. C'est une chose de savoir aussi prioriser les dépenses. Dans mon cas, par exemple, j'avais des dépenses de carte de crédit. Mais j'avais aussi des dépenses parce que je vivais. Donc, il y avait peut-être s'il faut mettre le carburant, s'il faut faire ceci, s'il faut payer tel livre. Je ne veux pas me dire que parce que j'ai une dette, que je vais d'abord aller payer ça. Non, je vais d'abord payer quelque chose qui est directement lié à ma vie, à mes études. La dette, je vais toujours la payer. Donc, c'est aussi ça, savoir comment prioriser les dépenses. Et c'est extrêmement important de savoir le faire déjà dès que tu es au pays. Mais également aussi savoir travailler. Moi, par exemple, une chose que j'ai fait ou que je faisais avant de venir ici, c'est que je suivais beaucoup des vidéos comme celle-ci. Tu vois, des vidéos des gens qui sont déjà aux États-Unis qui faisaient des retours sur expérience pour avoir une idée, pour me préparer psychologiquement à ce que je vais affronter. Donc, quand je suis venu aux États-Unis, certes, je sais que c'est un pays de toutes possibilités, mais je savais que c'est aussi un pays de toute réalité. Donc, le fait que j'étais psychologiquement préparé à cela, quand certains problèmes m'arrivaient, I'm like, oh yeah, c'est maintenant arrivé. Like, I knew that at some point, it will come. Je savais qu'à some point, j'aurais des problèmes avec l'argent. C'est arrivé, j'ai su comment gérer ça, et maintenant, we're moving forward and we're trying we're thriving. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, ceux-là qui sont au pays, de passer du temps à suivre des vidéos comme celle-ci, puisque le type de contenu qu'on partage ici, vous allez rarement les trouver à l'extérieur. Ce n'est pas chaque jour que quelqu'un te dit que l'ambulance lui a coûté 15 000. Et quand tu es au pays, tes oncles qui sont ici ne te diront pas. Ils ne te diront pas ça. Ils vont te dire quoi? Que tu peux venir ici, tu vas travailler, tu es énorme. Tu peux te prendre en charge. Ils vont jamais mettre la main à la poche lorsque tu seras dans la galère pour t'aider. Donc, du coup, yébé là. Donc, c'est vraiment plus qu'important de savoir, de suivre des émissions, des choses comme ceci, puisque c'est vraiment des valeurs ajoutées parce qu'on partage des choses vraies, des choses à chaud.
puisque ce sont pas des trucs qu'on a vécu il y a 10 ans. C'est c'est à peine quoi, maximum 2 ans. Donc c'est Des encore fois, à même, chaud c'est qu'on des vit trucs du quotidien. du C'est des quotidien. trucs du Mhm. quotidien. Yes. Mhm. Donc Parce que c'est quand vous encore à voyez, chaud. euh, parce que quand vous voyez des gens sur YouTube parler de je ne sais quoi, certes, c'est des gens qui ont vécu, qui ont prouvé tout ce qu'ils disent, et on respecte cela. Mhm. Mais cet environnement qu'on veut créer, c'est pour montrer aux gens que tu n'as pas forcément besoin d'arriver à ta destination pour aider les gens. Non. Même le peu d'expérience que tu as, le peu de savoir que tu as, peut aider plusieurs personnes. D'où on crée cette communauté. Parce qu'encore les problèmes, tant que vous êtes en vie, ils seront là. Vous en faites pas. Toujours. Vous en faites pas, les problèmes seront là. Et Mhm. comme on l'a vu ici, tout est toujours lié aux finances parce qu'encore, c'est aussi un truc que les gens sous-estiment ou ne prennent pas ça suffisamment au sérieux. C'est que nos émotions sont à la base de beaucoup de notre gestion financière. De ce que je veux dire par là, c'est quand tu vois une personne dépenser d'une certaine manière, tu peux facilement connaître sa façon de réfléchir ou son état d'esprit. Mhm. On ne va pas forcément entrer dans les détails, mais vous voyez l'idée. Quand tu vois quelqu'un, dès qu'il a de l'argent, il doit constamment dépenser. Il doit constamment dépenser. Tu sais que quelque part là-dedans, il y a un travail qui doit se faire. Comme on disait dans notre première vidéo, moi je connais des gens, quand ils sont stressés, ils font des achats. Quand ils sont excités, ils font des achats. On était dans un live récemment avec nos frères du Congo. On a donné un exemple. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient telle somme? Ils te disent la première chose que tu dois faire, c'est dépenser. La première, pourquoi? Parce que c'est une façon de combler un vide, de combler un manque et de se prouver soi-même. Mais à quel prix? L'espace d'une soirée. C'est des réalités. Ne négligez pas ce que vous ressentez. Surtout là-dedans. Comment vous commencez à vous parler déjà à vous-même? Un autre level. À notre Haha. level. À notre level. Mais Yeah. je sais pas si vous avez une dernière question pour la Euh, communauté. moi, j'ai pas de questions, Mhm. mais c'est seulement ceux qui veulent venir ici, faites bien et très bien vos recherches. Informez-vous bien. Moi, je ne recommanderais pas surtout à venir avec les statuts que nous avons ici. C'est un statut merdique. Ça profite, ça Exactement. profite, ça profite seulement aux Merci. universités. Et une grande Mhm. parenthèse que j'aimerais ouvrir, que je vais rapidement fermer, c'est que quand les gens souvent voient, oh non, les universités aux États-Unis coûtent cher. Les prix qu'on vous met là, généralement, c'est les prix des étudiants internationaux. Parce que Mhm. les nationaux ne payent pas ce genre de montant-là. Les internationaux, nous payons 3 fois, généralement, plus que les étudiants nationaux. Donc, si tu veux venir en tant qu'étudiant international, réfléchis-y bien. Puisque Mhm. On ne te décourage pas, on te dit juste d'y ne décourage pas. réfléchir 2 fois. Réfléchis. Si tu auras le mental qu'il faut, welcome. Sinon, it's time for you to train yourself, de t'entraîner pour bâtir ce mental-là. Parce Mhm. que ça va chauffer. Ça, c'est sûr. À moins que tu sois vraiment l'enfant du ministre ou du président. Mais tout enfant lambda, tout étudiant a toujours un endroit là où Mais ça même l'enfant clique. du ministre, là, à un moment donné, lui Mhm. aussi va faire face Ça va à craquer un quelque part. Il y problème. aura une fissure quelque part là qui va se passer. Donc, Mhm. c'est plus qu'important vraiment que
de s'informer. D'où le but de cette communauté, je ne cesse de le rappeler, c'est vraiment de partager à chaud ce genre de choses, d'apporter ce genre de valeurs à tous ceux qui aimeraient venir ici et tout et tout. Parce qu'encore Et aussi, c'est Paul, vraiment ça. il faut leur dire, au nom 2025, où tu ne peux plus prendre pour excuse le fait de ne pas avoir l'information. En 2025, Non, Mhm. aujourd'hui, tu trouves non, tout, bro. tout, Non. tout, gratuitement ou D'où pas. partage cette vidéo ici. Tu as ton frère qui aimerait venir ici, partage-lui la vidéo ici. Tu as quelqu'un qui vit dans ce pays ici, qui ne sait pas comment s'en sortir. Partage-lui la vidéo ici. Si vous Tu avez as un petit tes peu de parents qui ne te questions, laissez les commentaires. laissez-nous dans les On, commentaires. Si vous n'êtes on pas aussi d'accord avec ce qu'on dit répondra. aussi, mettez dans les commentaires. Vraiment, c'est vraiment ça. Je pense que nous allons bientôt clôturer. Je sais pas si vous avez Je voulais, des mots. je voulais instaurer une certaine tradition, puisque OK? maintenant on est sur une série d'invités et qu'on a l'honneur d'avoir Keren Milele comme première invitée. Mhm. Euh, oui, il faut applaudir, il faut applaudir. Franchement, merci. Merci d'abord d'avoir pris ton temps pour être là. On sait que Merci. ici, le temps, c'est de l'argent. Ah ouais. Non, quand on doit jongler avec les études, le travail et autres, c'est pas toujours évident de consacrer une heure ou plus. Hmm. Entre-temps, toi Mhm. aussi, tu sais, derrière la caméra, toutes les difficultés auxquelles on a dû faire face. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, vraiment merci. Et comme tradition, euh, si tu as un mot à laisser pour ceux qui nous regardent, pour euh, les, les étudiants à venir, les riches Mhm. à venir, les riches qui vont nous regarder. Ah. En tout cas, Un merci mot beaucoup, futur. Stéphane et Paul, pour l'invitation. Merci. Un mot, je pense que je dirais, il faut venir, c'est bien, mais il faut venir avec quelque chose déjà dans la tête. Tu sais, tu connais tes objectifs. Tu connais ce que tu viens faire ici. Et tu sais que non, mes parents ou soit la personne qui est en train de te prendre en charge, il faut te mettre à la place de la personne aussi. Parce que nous voyons beaucoup, il y a des enfants de ministres, ils sont ici, mais après, ils ne savent pas, au fait, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Ils Mhm. ne sont pas comme nous, par exemple, nous sommes une simple personne et tout, mais après, vous voyez que peut-être ce semestre, la personne a drop de classe. Alors que quand tu drops la classe, peut-être l'avant-dernière semaine, tu vas payer le tout. Donc, vous êtes en train de perdre l'argent. Alors moi, je dirais seulement, il faut vous préparer. Il y aura des moments de doute. Il y aura des moments de manque de confiance. Il y aura beaucoup de moments, il y aura des moments où tu seras en train de te chercher, de chercher un peu plus, de te positionner. Et Mhm. ce que nous voyons dans le social media, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont fake. Des fois, tu es là, tu te dis, ah, cette personne est ici aussi. Regarde ce que la personne est en train de faire, alors que moi aussi je suis ici. Mais alors que tu ne sais peut-être pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu ne connais pas. Donc, il ne faut pas qu'une personne, ce que tu vois, ce que nous voyons dans le réseau, puisse te dire que non, moi aussi je peux le faire. Oui, tu peux le faire. Mais est-ce que tu as vraiment cette charge-là, comment on appelle ça, mental d'acier. Est-ce que tu sauras? Mental Donc, il d'acier. faut te dire que il y aura un jour où tu vas te réveiller, tu n'as rien. Tu ne vas que boire de l'eau, tu vas que boire le jus, c'est fini. Il y aura un jour où tu as envie de sortir, tu as envie de faire, mais tu n'as rien. Il y aura un jour où tu vas te retrouver avec minus dans ton bank account, donc tu n'as rien. Et il y aura des jours comme ça, comme on dit, il y aura des bons jours et des mauvais jours. Donc, dans la vie, si tu sais que tu as l'objectif, tu sais où tu vas, en tout cas, moi, je me dis que rien ni personne ne pourra te mettre un stop, mettre quelque chose devant. Non. Par exemple, comme on est là, Stéphane est venu, il a voulu commencer, il a commencé avec l'informatique. Mais après, il s'est dit non, 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 non. Ça, c'est pas ma place, c'est pas ce que moi je veux faire. Il a changé aujourd'hui, il se retrouve très bien. C'est peut-être Paul, il a commencé, il était à Kansas. Mais après, il s'est dit non, non, je ne peux pas finir. C'est pas là où tu vas seulement là où tu vas venir, c'est pas là où ça va pas te définir, au fait. C'est peut-être que tu auras d'autres opportunités après.
ce que, quand vous voulez venir, il faut être open. Tu fais des recherches. Recherche, il y aura des gens qui te diront, nous, ici, c'est comme ça. Nous sommes venus avant, on a vécu ça. Toi, tu fais ça, mais c'est pas, il y aura des gens qui te diront ça. Mais mets-toi dans la tête, je sais que je suis venue avec un but, je sais que je vais faire ceci, je vais faire cela, et c'est comme ça. Comme Paul l'a dit, vous venez avec ce statut, c'est vraiment très limité. Un conseil, Cardio. hmm, changez, cherchez même autre D'accord. chose. Cherchez même autre chose pour venir. Mais après, c'est pas chez nous, mais vous êtes welcome, mais il faut vraiment penser à toutes ces choses-là. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment très bien de faire ça, de partager avec les jeunes, de partager avec beaucoup de gens, des jeunes comme nous, des jeunes qui sont ici, qui sont au pays. Et c'est quelque chose, c'est comme une préparation pour plusieurs personnes. Donc, c'est un peu ça. Exactement. Mhm. Merci Keren. Merci à toi aussi Paul. Merci à Si. nos auditeurs qui sont arrivés Mhm. jusque-là. J'espère que vous aurez aimé ce contenu. Si vous voudrez encore, comme Paul n'a eu de cesse de le répéter, de partager, de vous abonner, ou pire, Mhm. rajoutez même la cloche, la petite cloche de De notification, notification parce pour que ne rien rater. exactement, chaque dimanche, on vous balancera des contenus de qualité comme cela. Et avec le temps, on fera encore de notre mieux pour vous offrir des contenus encore meilleurs. Donc c'était tout pour cet épisode et on se dit à très bientôt.